Bonjour chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous. Nous continuons toujours dans notre série Dans le sanctuaire. Je veux croire que vous prenez plaisir à étudier. Ce ne sont pas des prédications mais des études. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les fêtes, et notamment la Pâque et la fête des pains sans levain. Juste avant de commencer, je vous invite à prier. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ces études, te remercions pour ton amour, pour le plan de la rédemption, pour ta patience envers nous et pour la façon que tu veux faire pour nous sauver. C'est vrai que cela fait longtemps que nous sommes sur la planète Terre et tu veux que nous rentrons au ciel. Tu veux que nous rentrons dans cette place où tu as été préparé pour nous. Et nous devons comprendre tout le sacrifice que le ciel a consenti. Alors que nous puissions vraiment comprendre, alors que nous allons regarder les fêtes, comprendre tout ce que Jésus a souffert pour nous. Béni sois-tu et continue à nous instruire, que le Saint-Esprit puisse vraiment nous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Lors de notre dernière étude, nous nous sommes arrêtés sur les différents services. Alors, si vous ne l'avez pas étudié, si vous n'avez pas visionné cette vidéo, je vous invite à le faire, où nous avons vu les services quotidiens, les nouvelles lunes et également le sabbat. Aujourd'hui, nous allons zoomer sur les fêtes annuelles. Alors, quand on entend parler des fêtes annuelles, notamment les fêtes juives, il existe 7 fêtes qui sont reconnues chez les Juifs, et notamment, il y a 5 fêtes majeures. Il y a Rosh Hashanah, le Yom Kippour, Sukkot, Hanouka, Purim, la Pâque ou Pessa et la Pentecôte. Mais si nous allons dans la Bible, nous allons voir que effectivement, il y a 7 fêtes, mais ce ne sont pas ces fêtes-là que la Bible avait mentionnées. Elles ne sont pas toutes identiques. Allons ensemble dans Lévitique 23, à partir du verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Donc le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque. C'est la même qu'on trouve encore chez les Juifs aujourd'hui. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat, c'est-à-dire le 16e jour du premier mois. Nous sommes au verset 15, et il est noté depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières, donc 49 jours. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour du sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc, le plus souvent, on le trouve cette fête entre le 5 et le 6e jour du 3e mois. C'est vrai que quand on regarde les fêtes juives, notamment la Pâque, nous allons voir que quand on va parler de la semaine de Pâques ou la fête de Pâques, il y a 3 fêtes qui vont être retrouvées dedans, c'est-à-dire la Pâque, les pains sans levain et la fête des prémices. Alors ici, donc, nous avons 2 gros blocs. Nous avons les fêtes du printemps et les fêtes de l'automne. Nous avons déjà vu tout le littéral des fêtes. D'accord? Donc là, nous n'allons pas regarder toute la partie littérale. Nous allons nous arrêter seulement sur la partie application. Donc, nous avons
la semaine de Pâques, où il y a la Pâque, les pains sans levain et les prémices. Au milieu de ces deux périodes, nous avons la Pentecôte que nous allons également regarder, qu'on pourrait mettre dans les fêtes du printemps. C'est-à-dire que nous avons des fêtes qui commencent au début du printemps et une autre série de fêtes qui commencent au début de l'automne. Allons ensemble dans Lévitique, chapitre 23. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Concernant les fêtes du Seigneur, ce seront de 7 convocations. Celles-ci sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat du repos, une sainte convocation. » Donc, notons que le sabbat, en réalité, il y a une fête chaque semaine. Il y a une fête hebdomadaire. C'est le sabbat du Seigneur dans toutes vos demeures. Alors, quand nous regardons, il y a le sabbat ou encore les fêtes du Seigneur. Le sabbat, c'est une sainte convocation, de même que les fêtes. Le sabbat, c'est un jour de repos. Il y a des fêtes, il y a des jours qui seront des jours vraiment de repos parmi ces fêtes. Et vous ne ferez aucun ouvrage pour les fêtes du Seigneur également. Donc, les fêtes du Seigneur sont des sabbats cérémoniels qui sont à des dates fixes, à des jours différents dans la semaine, mais qui doivent être observés de la même manière que le sabbat, c'est-à-dire le samedi. Nous allons regarder qu'il y a des fêtes, exemple Pâques. Pâques peut tomber un jeudi. D'accord? Le 14e jour du premier mois peut tomber un jeudi. Et le 14e jour du premier mois devient, c'est le début, c'est la fête de l'Éternel. Ce n'est pas le samedi, ce n'est pas le 7e jour de la semaine, mais c'est une sainte convocation, c'est un jour de repos. Et c'est un jour qu'on ne devrait faire aucun ouvrage. Ensemble, continuons notre lecture et allons dans Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Vous vous souvenez, nous sommes en Égypte. Il y a déjà eu les 9 plaies. Et alors que Dieu s'apprête à faire tomber la 10e plaie, il va commencer par dire qu'il remet tout à zéro, et voilà le premier mois. Et c'est le premier jour du mois. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, notons que le 10e jour du premier mois, l'agneau pascal est choisi. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Donc, si nous regardons Exode 12, et nous allons voir tout ce qui doit être validé. Donc, en Égypte, il devait se placer sous le signe du sang protecteur. Sinon, c'était la mort. Donc, qu'est-ce qui devait être validé pour cela? Donc, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, on le trouve au verset 2. Le verset 3, nous l'avons vu, le 10e jour de ce mois, il devait prendre un agneau pour chaque famille, pas le 9e jour, pas le 11e jour. Après, l'agneau ne devait pas être un agneau malade, mais sans défaut, mâle, âgé d'1 an et pas de 3 ans ou de 5 ans. Il devait valider également que l'agneau devait être choisi le 10e jour du premier mois, mais sacrifié le 14e jour de ce mois. Et ceci devait se faire entre les 2 soirs et pas le matin. Le sang de cet agneau devait être mis sur les 2 poteaux, pas seulement sur un poteau, et la chair devait être mangée, rôtie au feu. Et le sang devait servir de signe sur les maisons. Donc là, on parle de la toute première Pâque. Que les enfants d'Israël vont vivre cette Pâque avant la sortie d'Égypte. Donc, ce n'est pas quand Dieu a donné le plan du sanctuaire ou que Dieu a donné la loi qu'il a mis en place cette première fête. Mais c'est même avant leur départ de captivité.
Alors, regardons l'application. Allons ensemble dans Jean, au chapitre 1er, le verset 29. Qu'est-ce qu'il est dit? Le lendemain, Jean le Baptiste, voit Jésus venant à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est une étude qu'on a beaucoup regardée, aussi bien dans le littéral que dans Palmoni. Donc, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, il va montrer Jésus. Donc, l'agneau pascal, Jean-Baptiste va zoomer dessus. Voici l'agneau, le seul capable d'ôter le péché du monde. Ellen White va nous dire, le Christ était assis à table avec ses disciples dans la chambre haute d'une maison de Jérusalem. Ils s'étaient réunis pour célébrer la Pâque. Le Sauveur désirait être seul avec les 12 pour cette fête. Il savait que son heure était venue, véritable agneau pascal. Il allait être offert en sacrifice le jour de la Pâque. Il était sur le point de vider la coupe de la colère. Il allait bientôt recevoir le baptême final de la souffrance. Mais il lui restait quelques heures paisibles qu'il voulait employer pour le bien de ses chers disciples. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura ce repas pascal. Il est intéressant de noter que Jean-Baptiste, qui est un juif, Jean-Baptiste va reconnaître en Jésus, alors qu'il ne l'a jamais vu, l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est important également de noter que Jésus n'est pas mort la première Pâque. Jésus a été baptisé en l'an 27. Il a eu la Pâque de l'année 28, la Pâque de l'année 29, la Pâque de l'année 30, et il est mort la Pâque de l'année 31. Donc il n'est pas juste arrivé, on a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et il est mort. Vous vous souvenez? L'agneau devait rester, il devait être pris, il devait être choisi le 10e jour du premier mois et souffrir le 14e jour du premier mois. Si nous disons qu'un jour, c'est un an, on voit bien qu'entre ces deux périodes, il y a une période d'environ de 3 jours et demi, 4 jours, en fonction à quel moment de la journée qu'on a pris. Parce que, par exemple, on l'a pris le 10e jour au matin ou le 10e jour au soir, à quel moment on l'a positionné. Il est intéressant de remarquer, nous pouvons trouver ces 3 ans et demi ou cette relation de 4 ans entre le début de son ministère et au moment où il est choisi. Au moment où l'agneau est choisi, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, et au moment qu'il va souffrir. C'est 3 ans et demi. Daniel l'avait bien compris dans la prophétie des 70 semaines, au milieu de la semaine. Donc, ce que je veux noter, c'est que entre le moment où l'agneau pascal est choisi et au moment où l'agneau est sacrifié, il y avait un laps de temps qu'on trouve également dans le ministère de Jésus. Entre le moment où Jean-Baptiste va préciser c'est lui l'agneau qui ôte le péché du monde et au moment où il va souffrir, on trouve ce laps de temps, non pas dans les jours, mais dans les années. Allons ensemble dans Exode 12, nous continuons notre texte. Il est dit, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Le sang vous servira de signe sous les maisons où vous serez. Donc, il y a cette notion de rôti au feu. Ce n'est pas une viande crue. Il y a cette notion de pain sans levain, pas de levain, et des herbes amères. Le texte continue en nous disant « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Verset 43 du même chapitre. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, «
Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Donc, il y avait cette notion de circoncision que nous savons qui date depuis Abraham. Et sans la circoncision, c'était impossible de prendre la Pâque. Tu circonciras tout esclave à qui a pris l'argent, alors il en mangera. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Donc, obligation d'être circoncis pour pouvoir manger la Pâque. Et cet agneau ne devait pas briser les os. Alors, résumons ou encore notons quelques points. C'est la première fête de l'année, si on considère que l'année commence au printemps, la première fête de l'année. Elle date depuis l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, donc avant la 10e plaie. C'est une fête qui devait avoir lieu la nuit entre les deux soirs, donc ce qui sépare le coucher du soleil de la nuit. On devait offrir un agneau sans défaut et on devait manger cet agneau. Et on était, à travers cette fête, en pleine commémoration de la sortie d'Égypte. Ceci était imposé le 14e jour du premier mois et pas le 13e ou le 12e jour. Entre le 14e et le 15e jour avait lieu une sainte convocation. C'est un jour chômé, un sabbat bien différent du sabbat du 7e jour hebdomadaire de la semaine. Exemple, c'est ce que je vous disais au début, hein, si ce jour tombait un mardi, il était chômé. Il était considéré comme un sabbat, mais ce n'était pas le sabbat, le 7e jour de la semaine, le samedi. Donc, après ce 14e jour, il allait commencer les 7 jours de la fête des pains sans levain que nous verrons plus loin. Donc, il y a une notion entre la Pâque et la fête des pains sans levain. À Pâques, on ne mange pas de levain et on continue pendant 7 jours, les 7 jours de fête de pains sans levain. Alors, c'était une fête dans la joie. On mangeait, on s'invitait, on offrait des holocaustes et on mangeait des pains sans levain. Donc, c'était une fête, comme toute fête, très fraternelle. Il y avait de la joie, il y avait tout un contact humain. C'était une fête nationale dans le pays. On était content de se retrouver. Jusqu'à aujourd'hui, dans les pays même chrétiens, cette fête est commémorée et on sait que c'est un jour de joie et de fête, même si on a oublié le véritable sens. Donc, c'était le mémorial de la délivrance du peuple du pays d'Égypte, donc de l'esclavage. Et on pourrait y penser à cette fête, non pas de la façon qu'elle est faite aujourd'hui, mais à l'esclavage du péché. Alors, nous avons vu au verset 13 d'Exode 12, c'est une fête qui rappelle la délivrance, qui rappelle tout l'amour de Dieu pour son peuple. Dieu qui sauve les enfants d'Israël. Parce que vous vous souvenez, on ne sait pas dans quel mois qu'on était quand il y a eu la 9e plaie. Et Dieu va venir, il va dire, maintenant je change tout, je mets tout à zéro. Là, c'est le premier mois. Et il va donner ce qu'il faut faire pour les 10 jours qui suivent et pour les 15 prochains jours. Donc, il fallait tuer un animal, placer le sang sous le linteau de chaque famille. Alors, on le sait, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, que Christ, c'est l'agneau parfait. Allons ensemble dans 1 Pierre 1, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et ça, on le trouve également, on trouve un texte similaire dans 1 Jean 3, verset 5. Jésus, c'est notre Pâque. Dans Apocalypse 5, verset 9, nous lisons
Et il chanta un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il a été immolé et il a été capable de racheter par son sang les hommes de toute tribu. Vous vous souvenez, lors de la Pâque, il y avait du sang sous le linteau et les enfants d'Israël étaient protégés. On pourrait presque dire, entre guillemets, rachetés. En tout cas, ils étaient sauvés. Parce que si on ne voyait pas ce sang sous le linteau, c'était la mort. Quand, quelques années plus tard, Daniel, toujours un juif, va parler, parce que nous sommes encore dans l'Ancien Testament, et il va parler des 70 semaines que nous connaissons, cette prophétie dans Daniel chapitre 9. Il va bien parler qu'au milieu de la semaine, après les 3 jours et demi, ou encore les 3 ans et demi, qu'il allait avoir le chef loin qui allait être offert en sacrifice. Et c'est vraiment intéressant de se rendre compte de cette notion de 10e jour et de 14e jour. Et on voit ces 3 jours et demi entre le moment où l'agneau pascal était choisi et l'agneau était offert. Et là, on le trouve même dans la structure juive, qu'on pourrait dire. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7, il est dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc, ce que je veux noter ici, c'est cette phrase « car Christ, notre Pâque, a été immolé ». Effectivement, lors de cette fête, il n'y avait pas de levain. Ellen White va nous dire que la Pâque devait être une fête à la fois commémorative et préfigurative. Non seulement elle rappelait la délivrance de la servitude égyptienne, mais elle préfigurait la suprême délivrance que Jésus devait apporter au monde. L'agneau du sacrifice présentait l'agneau de Dieu, notre unique espérance de salut. Par son immolation, dit l'apôtre Paul, le Christ est devenu notre Pâque. Et c'est ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 5, verset 7. Christ, notre Pâque. Mais elle va insister et nous apporter une information additionnelle. Il ne suffisait pas que l'agneau pascal fût immolé. Il fallait que son sang fût aspergé sous les poteaux de la porte. C'est ainsi que les mérites du Sauveur sont imputés aux âmes croyantes. Peu importe, vous savez, il pouvait y avoir une maison où il n'y avait pas des Juifs. Il pouvait y avoir des Égyptiens dans cette maison. Et le simple fait d'avoir posé le sang sous le linteau, ils étaient également épargnés. Et c'est vraiment toute la justice imputée de Christ, la justice qu'il attribue à toute personne. Jésus a non seulement donné sa vie pour le monde, pas seulement pour les adventistes ou pour les croyants ou pour les chrétiens, mais pour les milliards de personnes qui vivent sur terre. Tout le monde y a accès. Mais pour chacun individuellement, à condition qu'il s'approprie les vertus de son sacrifice expiatoire. L'Égyptien devait accepter premièrement qu'il y aurait cette 10e plaie. L'Égyptien devait reconnaître que ce que les Hébreux disaient était vrai et que comme quoi il allait avoir ce que Moïse avait dit était vrai et que comme quoi il allait avoir cette 10e plaie et que tous les premiers-nés allaient mourir. Donc il y avait une question de foi. Il fallait qu'ils aient confiance que ce qui a été dit de la bouche de Moïse était vérité présente, était vrai. Et ils devaient baser, construire leur logique sur cette promesse, quelque chose qui n'avait jamais été vu, sur cette phrase et poser également ce sang sous son linteau.
Donc, nous avons noté que Christ est notre Pâque. Le péché nous condamne, nous le savons. Comme l'esclavage condamnait les Hébreux en Égypte. Et il y avait une solution pour s'en sortir. Il fallait poser du sang sous le linteau. Et si ceci n'était pas fait, mais le premier mâle, le premier mâle, aussi bien chez les hommes que chez les animaux, mourait. Il est important de noter, quand on est loin de Dieu, on va dire dans cette Égypte spirituelle, c'est-à-dire dans ce monde de péché que nous sommes, cette Égypte spirituelle dans laquelle nous vivons, nous sommes forcément condamnés. Nous sommes automatiquement condamnés. Alors il y a une solution pour ne plus être sous cette condamnation. Il faut du sang. Et nous devons accepter le sacrifice de Jésus dans notre cœur. Tout le monde n'accepte pas ce sacrifice. C'est peut-être trop simple. Hein? Et après, bon, est-ce que Jésus est vraiment fils de Dieu? Beaucoup de questions peuvent se poser, malgré qu'on voit tout ce qui s'est passé, on a entendu, on a lu tout ce qui s'est passé. Mais cette incrédulité existe encore et perdure encore. Pour échapper à la conséquence directe du péché, il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie. Sinon, on demeure condamné et on reste en Égypte. Et l'Égypte de la perdition, qu'on pourra dire, l'Égypte du péché, parce que nous sommes dans un symbole, dans un symbolique. Dieu ne prend pas la peine de nous condamner. Au contraire, il a envoyé son Fils unique pour nous sauver, pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. C'est nous-mêmes qui nous condamnons en fonction de nos choix. Et ça va dépendre d'une question, est-ce que j'accepte ou est-ce que je n'accepte pas? Je l'accepte, j'accepte le sacrifice, je sors de la condamnation. Condamnation sous laquelle m'avait placé le péché et je suis sauvé. Je peux également choisir de refuser cette solution et je reste sous la condamnation. Et dans ce cas, qui m'a condamné? Moi-même, en fonction de mon choix. C'est une question de choix, les amis. Je choisis d'être sauvé ou je choisis d'être condamné. Les enfants d'Israël étaient rachetés de l'esclavage. Et ceci, ils devaient poser le sang sous le linteau. Nous aussi, nous sommes rachetés du péché. En tout cas, Dieu veut nous racheter du péché. Allons ensemble dans 1 Chronique 17, verset 21, qu'est-ce qu'il est dit? Est-il sous la terre une seule nation qui soit comme ton peuple Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple? Donc on voit bien cette notion, ils sont conscients qu'ils avaient été rachetés pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. Donc ils étaient déjà conscients que c'était un rachat qui s'était passé en Égypte. Ils ont été rachetés en Égypte. Et quand nous allons dans le Nouveau Testament, Tite 2, verset 13, c'est simplement la continuité, c'est la même pensée que l'auteur va emmener. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Ils ont été rachetés du péché. Ils ont été rachetés de l'esclavage, excusez-moi, en Égypte. Jésus est venu nous racheter du péché, de toute iniquité. À travers ce symbolisme qui avait été donné, Dieu a voulu faire de ce peuple qui n'était rien, un peuple particulier. Il a voulu bénir ce peuple. Il a voulu l'extirper de l'esclavage et lui donner la liberté. Nous aussi, nous ne sommes rien, les amis. Mais Dieu veut nous extirper du péché et nous donner une vie éternelle, une belle vie. Une vie qui a du sens, qui a vraiment du sens.
Et il a voulu le faire pour que Israël ancien puisse être un peuple qui lui appartienne. Et il veut le faire pour que nous soyons également un peuple qui lui appartienne. Un peuple qui est purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous avons été rachetés. Ellen White va nous dire, le Christ nous a fait sortir du monde afin que nous soyons un peuple particulier et saint, comme ce fut le cas des Hébreux. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Le texte que nous venons de lire, Tite 2, verset 14. Les bons ouvriers doivent être des hommes de prière, des hommes qui étudient fidèlement les Saintes Écritures, des hommes qui ont faim et soif de justice en vue de devenir lumière et force pour les autres. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il désire que nous l'adorions en esprit et en vérité et dans la beauté de la sainteté. Le psalmiste dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » En tant qu'ouvriers de Dieu, nous devons être scrupuleux dans notre conduite. Les prières du psalmiste ne pouvaient être exaucées s'il conservait de l'iniquité dans son cœur. Et on pourrait se poser la question, comment les prières des hommes d'aujourd'hui pourraient-elles l'être si l'iniquité demeure en eux? David était conscient de cela et c'est pour cela que nous connaissons bien le psaume 51. Il va demander, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. David avait compris cette notion de péché. Et malheureusement, peut-être aujourd'hui, nous caressons le péché. Malheureusement, nous comprenons que le bien est mal et le mal est devenu bien. L'iniquité a perdu de son sens. Nous avons vraiment besoin, nous, cette 7e Église, que Dieu ouvre nos yeux, qu'il nous donne un collier, afin que nous puissions comprendre à quel point le péché est un fléau, le péché est une gangrène, le péché est un cancer et le péché nous sépare de Christ. Et sans une bonne compréhension de c'est quoi le péché, nous risquons de penser que le plan du salut n'avait pas d'importance. Certains aujourd'hui remettent en question cette notion de sanctuaire et disent même qu'il n'y a pas de sanctuaire au ciel parce qu'ils n'ont pas compris tout le plan que Dieu a fait sur terre ou que Jésus a réalisé. Alors, regardons les herbes amères et revenons pour cela dans l'Ancien Testament, dans les écrits des Juifs. Qu'est-ce qu'il est dit dans Ésaïe 53, verset 7? Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Donc, Ésaïe fait déjà une comparaison entre l'agneau et Christ. Comment il a été opprimé et qu'il n'a rien dit. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Vous savez que les Juifs devaient manger cette viande devaient manger de cet animal avec des herbes amères. Et on pourrait se demander pourquoi cette amertume. Christ, il devait mourir. En tout cas, il s'est proposé de mourir pour nous. Mais pourquoi tant d'amertume? Pourquoi tant de souffrance? Il pouvait mourir un beau jour, il meurt. Ou encore qu'on le tue. Mais regardons tout ce qu'il a subi. Si nous prenons le temps de regarder dans les évangiles, sa mort a été il y a eu beaucoup de cruauté. Et c'est pour cela que nous avons ce texte qui nous interpelle que, en principe, quelqu'un pouvait prendre des heures et des heures avant de mourir. Mais lui, dans les 6 heures, on a déjà vu l'étude dernière, il était mort. C'est vrai qu'il y a toute la souffrance du péché, parce que lui, il va comprendre
Il comprend, il porte ce péché que trop souvent nous caressons. Ésaïe 53, hein, au verset 9, il est dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de faute dans sa bouche. Il a plu, et là c'est vraiment, ce texte est fort, le verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. L'amertume, toutes ces plantes amères, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alors, regardons les herbes amères, notamment pour nous. Ellen White va nous dire que les herbes amères qui devaient au repas pascal accompagner la chair de l'agneau avaient pour but de rappeler l'amertume de la servitude égyptienne. C'est ça le début. C'était de montrer l'amertume de la servitude égyptienne. Et ainsi, la participation du corps du Seigneur doit s'accompagner d'un douloureux regret de nos péchés. Et c'est pas que j'insiste pour, est-ce que je comprends à quel point le péché est odieux? Parce que sinon, la Pâque est réalisée, mais sans les herbes amères. Les pains sans levain renfermaient également un enseignement. La loi pascale prescrivait expressément qu'il ne devait y avoir aucun levain dans les maisons pendant toute la durée de la fête. Et nous allons également voir, alors que nous regardons cette continuité de fête, parce que là nous étions sur le 14e jour du premier mois, mais nous glissons sur les autres jours, et pendant toute cette période, il ne devait pas y avoir du levain, aussi bien à Pâques que pendant la fête des pains sans levain, comme son nom l'indique. Et Ellen White nous dit qu'il ne devait y avoir aucun levain dans les maisons pendant toute la durée de la fête, ordonnance à laquelle les Juifs se sont strictement conformés. Il faut de même que ceux qui désirent recevoir de Jésus l'aliment et la vie de leur âme se séparent de tout levain de péché. Et nous savons qu'il y a cette notion, il y a deux types de levain, le bon et le mauvais, mais nous comprenons de là qu'il s'agit du levain du péché. L'apôtre Paul en parle en ces termes aux fidèles de Corinthe. Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous deveniez une pâte nouvelle et sans levain, comme vous l'êtes aussi, car Christ, notre Pâque, ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens 5, verset 7, a été immolé. Ainsi donc, célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Alors, posons-nous quelques secondes et résumons. Les herbes amères, comme son nom l'indique, amertume, symbolise l'amertume. La souffrance occasionnée par le péché, par l'épreuve. Quand nous serons dégoûtés du péché, nous allons comprendre vraiment la vraie valeur de ces herbes amères. En réalité, quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie, en principe, automatiquement, on a des ennuis. La Pâque est le mémorial de la délivrance du péché. Je dis bien en principe parce que souvent maintenant, malheureusement, nous entrons dans l'eau avec nos péchés et nous ressortons de l'eau avec nos péchés. Parce que tout le principe, nous ne le comprenons pas, nous ne l'acceptons pas complètement. Chacun de nous avons notre Pâque exceptionnel, individuel. Parce que comme malheureusement parfois ça ne se fait pas au baptême, donc pendant notre cursus, loué soit Dieu, nous allons le rencontrer. Et c'est au moment où Jésus-Christ nous rachète et nous fait sortir de l'Égypte du péché.
Et c'est pour cela qu'il y a de l'espoir pour toute personne. Vous qui m'écoutez, il y a de l'espoir. Dieu veut nous sauver. Il est capable de nous sauver. Il est capable de mettre un terme dans ma vie avec ce problème de péché. Mais il faut que moi je le veuille. Chacun, on va dire, entre guillemets, à son jour. Et en réalité, il peut y avoir plusieurs étapes dans cette Pâque. Tout comme cette fête, parce qu'aujourd'hui, quand on entend la fête de Pâques, c'est toute la semaine. De même que cette fête de pain sans levain durait 7 jours, il peut y avoir toute une progression dans notre vie. Parcours difficile, parcours laborieux, mais essentiel. Alors, je vous disais tout à l'heure, on note dans la Bible le bon levain ou le mauvais levain. Dans Matthieu 16, verset 6, il est dit, Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Au verset 12, « Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, le levain littéral du pain, qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. » Et nous comprenons que dans cette fête de pain sans levain, c'est cette notion d'enseignement juste et pas l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Par contre, en contraste, dans Matthieu 13, 33, il nous est dit, il leur dit cette parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain, qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Et là, nous comprenons que ça, c'est un bon levain. Jésus nous invite, toujours dans la fête de Pâques, à enlever ce levain, ce mauvais levain. Alors, une information importante, c'était que nous l'avons noté, l'agneau ne devait avoir aucun de ses os brisés. Dans Jean 19, verset 33, parce que nous sommes toujours en train de regarder, alors que nous le savons, mais voyons à quel point Christ a été l'agneau pascal pour nous. Dans Jean 19, 33, qu'est-ce qu'il est dit? S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Parce qu'il va mourir tellement rapidement qu'on ne va pas lui rompre les jambes, on ne va pas lui casser les os. Celui qui l'a vu, verset 35, en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé, texte que nous avons vu dans Isaïe précédemment. Nous voyons que ce qui avait été annoncé, c'est ce qui va s'accomplir. Christ, l'agneau pascal. Ellen White va nous dire dans Patriarche et Prophète, à la page 249, l'agneau devait être apprêté, de façon qu'aucun de ses os ne fût rompu. De même, pas un de ceux de l'agneau de Dieu n'a été brisé, symbole de la plénitude du sacrifice du Christ. Il est choisi le 10e jour du premier mois. Il est offert le 14e jour du premier mois. Christ est vu en l'an 27. Il meurt en l'an 31. 31 moins 27, 4. 14 moins 10, 4. 4 jours, 4 ans. Et si vous voulez être plus pointu en disant oui, mais il a fait que 3 ans et demi, on pouvait prendre l'agneau pascal toute la journée du 10e jour et faire également les 3 jours et demi. Le sang sous les linteaux, Christ qui verse son sang. Alors ensemble, dans 1 Jean 1, verset 7, il est dit, «
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Christ. C'était le sang de l'agneau, c'était un symbole de ce sang de Christ, le seul sang capable de nous purifier de tout péché. La chair de l'agneau devait être mangée. Ainsi, il ne nous suffit pas de croire en Jésus pour être sauvés, loin de là. Il nous faut encore, par la foi, nous approprier constamment l'aliment et les forces spirituelles de la parole de Dieu. Nous l'avons vu quand nous avons vu le lieu saint dans le sanctuaire, Christ la parole, et que nous devons manger cette parole. Jésus a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et pour expliquer cette parole, il ajoute, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair de l'agneau était mangée. Nous devons également manger de cet aliment. Alors que dire des pains sans levain? Cette fête qui est en continuité avec la Pâque, nous l'avons déjà bien compris. Aujourd'hui, on ne voit pas trop cette différence. Dans Lévitique 23, verset 5, qu'est-ce qu'il est dit? Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. C'est ce que nous avons déjà noté. Et le lendemain du 14, c'est le 15. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Nous sommes au verset 8. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Quand nous regardons dans l'histoire des enfants d'Israël, il n'est pas parlé de cette fête, la fête des pains sans levain. Dieu va leur donner la Pâque et nous savons qu'ils vont partir avec la Pâque le 15e jour du premier mois. Ce jour qui est noté une sainte convocation, c'est véritablement le jour de la délivrance des enfants d'Israël. C'est un jour de fête, c'est un jour de joie. Dans Jean 6, verset 48, nous savons que Christ est le pain, le véritable pain. Il est dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Ce sont les propos de Jésus. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Christ, c'est le pain. Christ, c'est le véritable pain. Et du pain sans levain. Parce que Christ n'a pas de péché en lui. Il est le vrai pain sans levain. Il est la chair. Il est à lui tout seul les herbes amères. Mais il est également le pain, le véritable pain, le pain sans levain. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, qu'est-ce qu'il nous est dit? Celui qui n'a point connu de péché, pas de levain. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et nous comprenons très bien que quand il est dit « il l'a fait devenir péché pour nous », il n'est pas en train de nous dire que Christ a dû pécher pour nous. Non. Parce qu'il n'a connu aucun péché. Il est le pain sans levain. Et nous, quel type de pâte que nous sommes? Allons dans 1 Corinthiens 5, verset 7.
Nous l'avons déjà vu. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez, vous et moi, une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Nous sommes censés être également sans levain, sans péché, les amis, sans péché. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le fait que Christ soit immolé, c'est la promesse qu'il nous dit, toi aussi tu peux vivre sans péché. La graine est dans le fruit. La promesse est dans sa parole. Et c'est ma foi qui doit saisir cette promesse. Verset 8, qu'est-ce qu'il va dire? Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice, de méchanceté, de cupidité, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Voilà ce que Dieu veut que je mange. Un pain pur et un pain rempli de vérité. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses. Soyons unis sur ce qui ne nous divise pas, mais nous devons être unis sur la vérité et uniquement sur la vérité, par Christ, parce que Christ est la vérité. Les enfants d'Israël devaient manger ceci en hâte. Alors on va se dire, oui, mais depuis, nous sommes dans une situation bien différente. Cela dépend de notre vision. Dans Philippiens 3, verset 12, qu'est-ce qu'il est dit? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Si nous comprenons la notion du péché, si nous comprenons la notion de l'esclavage du péché, nous voulons quitter l'Égypte. Et nous voulons quitter rapidement l'Égypte. Nous voulons finir rapidement avec cette terre et rapidement avec le péché. Mais là encore, mes amis, nous caressons le péché. Nous avons beaucoup de projets pour cette terre. Nous avons des projets pour nous. Nous avons des projets pour nos enfants. Nous avons des projets pour nos arrière-petits-enfants. Nous avons des projets pour nos arrière-petits-enfants que nous ne verrons peut-être même pas. Parce que nous avons pris un ticket pour vivre indéfiniment sur cette terre. Parce que nous ne sommes pas conscients à quel point le péché est odieux. Mais si nous le comprenons, nous pourrons dire avec Paul, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Si je suis saisi par Jésus-Christ, je veux vivre, ou bien je veux plus précisément laisser Christ vivre en moi. Dans Luc 22, verset 19, qu'est-ce qu'il est dit? Ensuite, il prit du pain. C'est Christ qui prend ce pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous savons que c'est du pain sans levain parce que nous sommes à la fête pascale. Nous sommes au repas pascal. Or, il était indiqué qu'il ne devait pas y avoir de levain. Et Christ va prendre ce pain sans levain, et il va dire, c'est moi. C'est un symbole de mon corps. On n'est pas en train de dire que dans le pain fait avec de farine, d'eau, que c'est le corps de Christ, mais c'est l'image. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Le sang de Christ est répandu pour vous. Le sang de Christ est répandu pour moi. Faisons une pause et regardons ce que nous venons de voir ou encore résumons. La fête de pain sans levain, on va noter que c'était la deuxième partie de la Pâque. La Pâque, on l'a noté, rappelait la délivrance. La fête des pains sans levain rappelait la manière dont cette délivrance avait eu lieu. Il y avait eu la délivrance, pas de mort. Vous vous souvenez, en Égypte, le sein était posé, l'ange est passé et il n'y a pas eu de mort dans ces maisons. Mais le 15e jour, le lendemain, c'était la délivrance effective, on va dire. Ces pains devaient être consommés ainsi que les herbes à la hâte. Ce repas devait être pris debout.
les raisins, c'est un repas du départ. On peut établir un parallèle entre cette hâte à manger la Pâque, cette hâte à manger les pains sans levain et la hâte avec laquelle nous devons nous emparer du salut offert en Jésus-Christ. Cette hâte avec laquelle nous voulons terminer avec le péché. Avant de manger, nous devons accepter ce repas. Accepter Jésus comme notre Sauveur, le seul capable de nous délivrer de l'Égypte du péché. Le pain de vie ne se mange pas avec hésitation, mais avec conviction, en prenant son temps. C'est quelque chose dont on s'empare et puis on le dévore. Donc on ne va pas le faire en hésitation, en prenant son temps. Non, on est convaincu. Je m'empare de ce pain et je le dévore. Je veux, Seigneur. Je veux ce changement en moi. Je veux que tu vives en moi. Je veux que tu reviennes. Je veux d'une nouvelle vie, une nouvelle vision. C'est manger la Pâque. C'est manger le pain sans levain. Dans Matthieu 16, verset 6, nous l'avons déjà pris dans une autre version. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et après, il va dire au verset 6, mais comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. On l'a vu dans une autre version. L'enseignement. Je mange à quelle table? Je me remplis de quel type de pain? Je suis enseigné par qui? Je suis enseigné où? Est-ce que je suis au pied de Christ ou au pied des hommes? Le levain placé dans la pâte opère imperceptiblement et toute la masse en est transformée. Si l'hypocrisie est tolérée dans un cœur, elle imprègne le caractère et la vie. Un exemple frappant, Jésus avait déjà reproché aux pharisiens leur hypocrisie à propos du corban qui permettait de négliger un devoir filial sous prétexte de générosité à l'égard du temple. Vous vous souvenez de cette histoire? Les scribes et les pharisiens suggéraient des principes trompeurs. Ils dissimulaient les vraies tendances de leur doctrine et profitaient de toutes les occasions pour les inculquer habilement à leurs auditeurs. Ces faux principes agissaient comme un levain sur ceux qui les acceptaient, imprégnant et transformant le caractère imperceptiblement, les amis. C'est cet enseignement fallacieux qui faisait que le peuple avait tant de peine à recevoir les paroles du Christ. Nous sommes dans la période entre l'an 27 et l'an 31. Si nous nous souvenons de cette statue, nous sommes sous le royaume de Rome, et la Grèce est passée avant, avec toute sa philosophie, avec toute son incrédulité, avec toute cette fausse vision, ces faux enseignements. Et nous le trouvons chez les Sadducéens et chez les pharisiens et leur hypocrisie. Mais Christ qui connaît les cœurs, tout est démasqué, et dit, faites attention. Aujourd'hui encore, nous devons faire attention. C'est pour cela que je vous invite à ne pas m'écouter, mais à regarder si c'est vrai. Retenez ce qui est vrai et rejetez ce qui est faux. Prenons l'habitude de poser texte sur texte, d'analyser texte sur texte, de les comparer, de passer du temps dans la prière et dans l'étude et de faire notre analyse personnelle. Dans Jacques 3, verset 17, il est dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Voilà cette sagesse que Dieu veut qu'on acquiert. La sagesse, non pas la sagesse de cette terre,
mais la sagesse d'en haut qui est pure, pacifique, modérée, conciliante. Le levain est ajouté à la farine, nous le savons. Quand nous faisons notre pain, nous le savons. Il vient, et qu'est-ce que ce levain va faire? Il va donner du volume. Si ce sont des fausses doctrines, si ce sont des bonnes vérités, cela va également nous faire grandir. Mais quand ce sont des fausses doctrines, Satan va nous attirer sur un terrain où Dieu n'est pas. Et ainsi, on ne doit pas se laisser influencer par ces fausses doctrines. Souvent, nous pouvons entendre, Dieu a-t-il réellement dit? Comment lis-tu? Es-tu sûr que c'est ce que tu vois? Mes amis, nous avons besoin d'étudier personnellement et individuellement pour nous. Le levain des pharisiens et les sadducéens, ce sont des responsables. Ce sont des responsables d'Église, en tout cas des responsables au temps des Juifs, et nous l'avons déjà vu quand nous avons fait le littéral de cette étude. En tout cas, ce sont des responsables, et c'est de chez eux que Jésus va pointer ce levain. Le levain des pharisiens, le levain d'Hérode, responsable. Ce sont des enseignements faux qui viennent souvent de la tête. On a vu qu'il y avait la malice qui transparaissait dans leur enseignement et qui n'était pas totalement juste. Nous l'avons noté, le levain, c'est l'enseignement, les fausses doctrines qui viennent s'infiltrer dans la vérité pure telle que la parole de Dieu nous la présente. Le premier qui l'a initié, c'est Satan, dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Juste le réellement qui était le trou. Le levain, en réalité, doit définir ma manière d'être. En réalité, je dois chercher à prendre du volume en Christ. Mais à prendre le bon volume. Je ne dois pas me prêter ou bien prêter à l'autre des mauvaises intentions. Je dois être une pâte qui a reçu le bon levain de Jésus-Christ. Parce que nous savons qu'on l'a vu, il y a le bon levain, le mauvais levain. Le bon levain représente le royaume de Dieu. Le levain fait gonfler la pâte. Le bon, le mauvais, ça fait gonfler la pâte. Soit je suis rempli de Christ, ou soit je suis rempli de moi-même. Quand nous regardons la fête des pains sans levain, cette fête durait que 7 jours. Donc on comprend que les pains devaient être mangés pendant les 7 jours. Et nous savons que le nombre 7 représente la plénitude. Alors on ne va pas dire que tu dois manger ce pain que 7 jours dans l'année. Non, au contraire, je dois manger ce pain tous les jours. Je dois manger ce pain complètement. Ce pain doit me pousser à aller de progrès en progrès, de sanctification en sanctification. Et sincèrement, Dieu veut nous conduire à quelque chose d'illimité. Nous savons que le 7e jour, c'est le jour du repos. Le repos du début des 7 jours. Le 7e jour, c'est le jour du repos. Mais là, nous avons la fête des pains sans levain qui durait 7 jours. Et nous avons noté que le premier jour, c'était un sabbat et le 7e était également un sabbat. Le 15e jour du premier mois, c'est le premier sabbat. On commence à manger le pain, on accepte Jésus-Christ dans notre vie. Mais également le dernier jour de la semaine, pour cette fête, était également un sabbat. Un repos préparé par Dieu. Et cela peut nous faire penser à un repos définitif que nous devons vouloir le plus rapidement possible. Et entre le début et la fin de la semaine,
il y avait tout ce pèlerinage de ces pains sans levain qu'on devait manger. Et toutes ces herbes amères nous rappelaient l'amertume, les difficultés, mais avec le repos en Jésus-Christ. On peut penser que le premier repos, c'était l'entrée dans la Canaan terrestre et que ce deuxième repos que Dieu nous invite à vivre, c'est l'entrée dans la Canaan céleste. Et je voudrais nous dire, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Sincèrement, nous devons saisir le salut. Faisons de chaque jour un jour où nous mangeons du pain sans levain. Je ne suis pas en train de dire littéralement, mais spirituellement. Pendant toute cette période, on offrait des offrandes et des sacrifices d'animaux. Et aujourd'hui, je dois choisir, je dois saisir cette grâce, cette opportunité de m'en sortir. Il y a un repas qui m'est offert, je dois saisir ce repas. Parce que je ne sais pas si demain, la même table me sera proposée. Que Dieu nous aide et que Dieu nous fasse grandir. Que nous prenions plaisir à nous approcher du repas pascal. Non pas la scène que nous reprenons à l'église, mais de ce véritable repas. Manger la parole de Dieu. À partir du moment où j'accepte Jésus-Christ comme ma Pâque, je mange l'agneau et les herbes amères le 14e jour du premier mois. Alors on pourrait se demander, mais puisque j'ai fait ça, et pourquoi je dois continuer les sacrifices pendant 7 jours? Non, les amis, on cherche à grandir. Je dois grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Je dois grandir dans la foi. Alors vous allez me dire, oui, mais s'il fallait grandir, pourquoi Dieu ne nous l'a pas donné pendant 360 jours? Là, c'était limité parce qu'il y avait ces différentes fêtes. Mais nous, on peut voir le symbolique et vouloir grandir tous les jours dans la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, un enfant, pour grandir, même un adulte, on doit se nourrir. Sinon, je suis dans une grève. Je suis dans un jeûne illimité. Je dois me nourrir et marcher de sanctification en sanctification. Parfois, il m'arrive de tomber, ou parfois, il m'arrivera de tomber. Mais je dois toujours garder les yeux fixés sur Christ, en toute humilité, et comprendre que j'ai besoin de lui à chaque seconde. J'ai besoin de ce sacrifice. J'ai besoin de cette Pâque. Et il sait tout faire. Il me dit, j'ai déjà tout fait. Il n'y a rien que je n'ai pas fait pour toi. Il nous invite à devenir parfaits. Parfaits, non pas au ciel, les amis, mais parfaits sous cette terre. Et pour cela, pour atteindre ce niveau, je n'arriverai jamais seul. Il me dit, tu as besoin de moi. Parce que sans moi, c'est impossible. Prenons Christ au mot. Prenons vraiment Christ au mot. Mangeons cette Pâque. Approchons-nous de lui. Où que vous soyez, maintenant, approchez-vous de lui. Invitez-le à venir avec vous, près de vous, en vous-même. Il dit dans l'Apocalypse, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je vais venir, je vais manger avec lui. Je vais lui présenter ce pain sans levain. Je vais lui présenter mon corps. Je vais lui présenter ma parole. C'est ce qu'il veut faire avec nous. Puissions-nous nous approcher de la table et manger avec lui. Dans cette église, la 7e église, il ne dit pas que je frappe aux portes de l'église. Ou bien, plus précisément, il ne dit pas, si toute l'église m'entend,
Il dit, si quelqu'un m'entend, je frappe, mais s'il y a une personne qui m'entend, nous prendrons ce repas pascal ensemble. Et ce repas pascal, c'est me donner le pain sans levain, un pain pur et qui m'élève de sanctification en sanctification. Puissions-nous vouloir le manger avec lui et rapidement. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier. Parce que tu es celui qui nous attire jusqu'à toi. Tu es tellement bon, Seigneur. Marcher avec toi, travailler avec toi, étudier ta parole, c'est une bénédiction. Oh, merci, Seigneur, merci. Merci pour le sacrifice, merci pour le temps, merci pour tout ce qui est déployé, merci pour l'amour du ciel afin de sauver un pécheur tel que moi, un pécheur tel que nous. Merci, merci infiniment et que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas et que tu as un projet pour nous. Réalise ce projet en nous, réalise ce projet à travers nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.